Voilà, merci chers amis. Nous sommes dans notre deuxième partie. Cette deuxième partie, je vais seulement vous dire que c'est principalement pour que Joseph Kabila et sa bande à l'est du Congo sachent que depuis les jours où ils ont décidé d'arriver à Goma, ils se sont mis dans les sales draps. Vous venez dans un pays où les Américains ont des intérêts, où les Américains veulent signer des accords, vous venez pour empêcher ces Américains-là. C'est ce que ça veut dire. En personne, un homme sage, Kabila n'aurait pas dû maintenant là entrer à Goma avec ces hommes parce il devait le faire avant, quand les Américains n'étaient pas encore avec nous. Quand Nanga avec les Bissimois se battait, il voulait prendre Uvira, Tanganyika, Kisangani. C'est en ce moment-là que Kabila devait venir à l'Est. Mais lorsque Kinshasa a annoncé qu'ils ont l'intention d'avoir un partenariat avec les États-Unis sur les minéraux contre la paix, c'était devenu très compliqué parce que les Américains ont pris le contrôle de la RDC depuis le mois de mars. Quand je dis ces choses, les gens ne comprennent pas. Cela ne commence pas avec l'arrivée de Boulos, non. Boulos est arrivé après. Mais déjà au mois de mars, les Américains avaient levé l'option. Je vous ai expliqué qu'ils ont eu des réunions et des réunions. La dernière des réunions était en Floride où ils ont été d'un côté les politiciens, de l'autre les hommes d'affaires. Ils se sont parlé, ils ont dit non, face à la menace chinoise, nous avons besoin de la RDC parce qu'en RDC, c'est un seul pays mais qui nous donne les réponses à tout. On a besoin de colombites, on a ça là-bas. Nous avons besoin de tantal, on a là-bas. Vous avez besoin de lithium, il y en a. Les germanium, on en a. Les pyrochlore, on peut trouver là-bas. Les cobalt, il y en a. Les cuivres, c'est sur place. Hein? Je parlais déjà de germanium, oui. Tous ces minéraux stratégiques, la cassiterite, tout ça, il y en a. Alors on part au Congo. Cette décision était une décision de tout le monde. L'option qui était là, c'était de pouvoir soit neutraliser Kagame ou faire Kagame en sorte qu'il devienne aussi bénéficiaire d'un deal. Et le deal de Kagame n'est pas le deal de la RDC, c'est un deal à part. C'est un deal sur leur cobalt coltan qui est là-bas. Ils ont un peu de la cassiterite, de l'étain. Ils ont ça. Mais c'est vraiment un truc qu'ils peuvent exploiter peut-être pendant 5 ans et il n'y aura plus rien. Mais en RDC, vous avez des gisements, vous avez des mines qui peuvent aller jusqu'à 200 ans. C'est des minéraux là, c'est des minéraux qui sont en palier, en étage. Prendre la première partie, la deuxième partie, troisième, ainsi de suite. C'est toute une pierre. Ceux qui ont été déjà au Katanga, ils peuvent vous dire. Le Katanga, c'est une pierre. Même la terre ici, c'est rocailleuse. Donc ça vous montre que c'est une province qui est riche en minéraux. Alors, quand les Américains décident de travailler avec nous, c'est à ce moment-là que Kagame se sent coincé, il ne peut plus continuer son activisme chez nous. Les attaques et les condamnations fusent de partout. Il décide de se retirer et de pousser Kabila devant. Or, Kagame était en train de... Kabila touche comme les Kinois disent. Il a compris que lui ne peut plus faire la guerre à Tshisekedi. Il a perdu. Le moment où il pouvait faire partie de Tshisekedi est passé. Maintenant, les Américains seront là, les yeux ouverts sur la RDC. Ça sera difficile.
Kabila accepte cette lourde responsabilité de venir narguer les Congolais, défier les Congolais. Tout ce que vous voyez là, les gens en train de chanter, les gens de faire... c'était déjà planifié par les Américains. Je vous ai parlé l'autre fois d'un film là. Le film qui parle de... Attendez, c'est quoi encore le titre? Attendez. Le titre de ce film-là, c'est quoi? Un philanthrope de chez nous, Damien Gilmore, a voulu dépenser une part de ce qu'il a gagné dans la Silicon Valley pour faire... Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul en Californie. Vous voyez pourquoi en Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. C'est une part de ce qu'il a gagné dans la Silicon Valley pour faire construire un hôpital près de Kinshasa. Les entreprises, elles en ont besoin de minerais stratégiques. Où est ça là, fusée, biloko ebele, ordinateur, siège na bango ezala kuna. Rwanda zana koltan. Alingakatia mwana na ekuna. Amérique a boyi, je vous informe. Et Atiga, chef d'un groupe militaire rebelle en République démocratique du Congo. Les combattants de la liberté divine. Bon, c'est bon, t'emballe pas. Par ici la monnaie. Je déteste ces chefs rebelles. Moi j'adore. Vous avez compris? Ce film, ils ont anticipé. La guerre n'était même pas encore commencée. Ce film-là, c'est en 2020 que le film ici est sorti. Dont le chef autoproclamé, le roi éternel de la région, Kabila, il sera, et lui et ses hommes, ils vont être neutralisés. Quand vous voyez ce film-là, mais il vous parle des rebelles, non? Près de Kinshasa. Donc, quand il parle de près de Kinshasa, vous comprenez, c'est les Mobondo. Vous comprenez? Les Mobondo, qui sont juste à côté de Kinshasa. Qui est le chef de Mobondo? C'est Kabila. Donc, Général Benga. Quand ils ont fait ce genre de film, ils ont tout dit. Kabila va être assassiné, et lui et ses hommes. Les services de renseignement sont en train... On ne parle pas de lui. Les Américains, si vous regardez, ce sont les Français qui font du bruit. Kabila est en train de consulter et tout ça. Il ne fera rien. Il va finir comme Savimbi. Tu sais qu'il a déjà donné le marché aux Américains. Les Américains vont le livrer, Kabila. Ce n'est pas Kabila qui a le pouvoir, c'est Tshisekedi qui a le pouvoir. Comme à l'époque, c'était Dos Santos qui avait le pouvoir. Et l'autre était rebelle du côté de Lunda Nord là-bas. Les Américains ont dit, ok, on te donne ce gars-là. Frappe. On a frappé. Savimbi est parti. Donc, les choses, c'est moi qui a commencé. Plein de rebondissements, plein d'événements. Kagame d'abord ment les faux malades pour éviter la signature. Kagame, on nous a dit que c'est simple. Les Américains peuvent vous envoyer ces documents-là par voie électronique dans votre email. Vous signez devant l'ambassadeur des États-Unis au Rwanda. Oui, vous signez, vous êtes malade vraiment, et on renvoie les documents aux États-Unis par le même canal. L'affaire est finie. Je sais qu'il est là-bas avec Trump. Il signe. C'est une cérémonie juste pour reconnaître que vous soyez même à l'agonie. Vous allez signer cet accord-là. Et vos acolytes comme le général Benga, roi éternel, Kabila, Kabila, roi éternel, général Benga. On va les traquer comme un rat, comme une souris. On va les pourchasser. Les Américains.
Ils savent que leur argent vient de là. Ils ne vont pas vous laisser. Vous n'avez pas suivi le gars qui dit, Général Benga, quand il tue son ennemi, il lui coupe les pieds parce qu'il se dit, même s'il se retrouve dans l'autre monde, donc, quand nous mourrons là où nous partons, s'ils vont se voir là-bas que l'homme à qui on avait coupé les pieds ne puisse pas les rattraper. L'autre gars dit, oui, il peut être protégé contre les fantômes, mais pas contre les néviciles. Nous, on va lui couper la langue. Donc, Kabila Ndengazawana, qu'il sache que les Américains vont finir avec lui. Un commando bien équipé va parachuter. À comment, on ne sait pas. Ils vont entrer par quel moyen, mais l'opération va se passer. Parce que Félix Tshisekedi, vous avez vu, Tshisekedi nous dit des choses que nous avons toujours répétées ici. Ce sont les entreprises high-tech, qu'on appelle les entreprises de la Silicon Valley. Ce sont les Microsoft, les Google, tout ça, tous ces Facebook, toutes ces sociétés-là sont attendues au Congo, Kinshasa, pour ouvrir. Qu'on arrête avec toute la mascarade. Les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent. Kabila ne va pas, d'après nos sources. On lui a envoyé le message à travers Kagame pour qu'il se retire. Parce que Kagame maintenant, la semaine ici qui a commencé, aujourd'hui nous sommes dimanche, il doit obéir à la demande des États-Unis et du Conseil de sécurité 2773. Le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Donc, quand les médias prennent les choses, ça devient autre chose. C'est normal, on peut étouffer à gauche, à droite. Mais la presse, vous allez étouffer comment? Si vous ne voulez pas que moi je parle, l'autre peut-être avait été déjà contacté, l'autre va déjà parler, finalement tout le monde saura le dossier. Donc, les Américains, Barotika, alias Kazembere, invité, il va être servi. L'argent qu'ils font gonfler le torse là, il ne va même pas manger ça. C'est quel argent ça que vous cherchez à tout moment? Donc, l'assassinat de Kabila par les services secrets américains, c'est inévitable. Comme c'est un handicap, c'est un obstacle. On va enlever l'obstacle sur la route et on continue. Donc, j'espère que tout le monde comprend très bien que les problèmes, c'est vous. Vous avez tellement été traumatisé par Kabila pendant 18 ans que vous croyez que même maintenant, sans pouvoir, il a toujours pouvoir. Même sans avoir une fonction, vous, dans votre tête, ça sonne seulement non qu'il est capable de chasser Tshisekedi et de prendre le pouvoir. Kabila est déjà fini. Kabila ne reviendra plus. Tu ne reviens pas au pays par la partie occupée. Vous venez à Kinshasa. Vous atterrissez en Djili. Vous faites 5 heures de temps dans les embouteillages. Vous arrivez chez vous. KO. Prenez maintenant la caméra, commencez à raconter des choses. Vous allez commencer à nous dire seulement non, comprenez aujourd'hui.
Donc, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas Tshisekedi qui a besoin de la mort de Kabila. Mais ce sont des services secrets parce que Kagame est là avec Kabila, tout ça, il y a eu des mafias, blanchiment de capitaux, vente de stupéfiants, plein de choses. Le Congo futur, tous ces gens-là, les djihadistes, les Hezbollah, ont vécu au Congo pendant plusieurs mois. Donc, ne croyez pas toujours que c'est Kabila qui fait peur à Tshisekedi. Il faut faire aussi peur à Kabila. Parce qu'il croit que c'est lui qui a le monopole de la violence. Il ne sait pas que si les DG, si tout le monde arrivait à comprendre que les temps ne sont pas les mêmes. Kabila a vécu depuis un temps en exil. Il n'avait pas compris que au Congo, Tshisekedi a fini la carrière de Kagame. Au point que Kagame a pleuré, il a envoyé tout le monde voir Tshisekedi pour dire pourquoi tu continues à parler de Kagame, parle de la RDC, la guerre là du Congo. Ça dérangeait beaucoup. Maintenant, le Kabila est venu seul. Les Américains sont en train de le suivre, ils vont l'abattre et l'affaire sera finie. C'est fini. Ceux qui doutent, ils n'ont qu'à continuer à soutenir ce que Kabila a fait là-bas. On veut congoliser la guerre. Ça ne va pas se passer comme ça. À moins que les dates changent à Washington. Si c'est maintenu pour la deuxième semaine de ce mois, dès que tout est fini, nous entrons dans autre chose. C'est un changement total. C'est une nouvelle étape que nous allons avoir pour préparer maintenant l'arrivée des entreprises américaines. J'ai demandé à tout le monde de pouvoir se constituer en groupe. Vous êtes dans votre ville, au Maryland, ou en Californie, ou à Seattle, ou en Afrique du Sud, partout où vous êtes, vous parlez couramment l'anglais. Donc, il faut avoir tous ces atouts, l'anglais, l'ordinateur. Les gens vont avoir des premiers petits contrats qui pourront au fur et à mesure évoluer pour permettre à ce que le pays tout entier soit ouvert par les Américains. Nous ne savons pas encore les volumes du travail qui sera au Congo. Si nous ne sommes pas habitués au travail, quand ça viendra, les gens vont commencer à faire des vertiges, ils tombent. Oui, 18 heures, on vous dit, vous êtes encore au travail. Vous avez 12 heures shift. Oui, 12 heures shift. Quand vous vous dites non, à 12 heures, ce partenaire, on vous garde encore jusqu'à 13 heures. Les Américains travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Ils vont nous amener dans ce rythme-là et le pays va décoller. Nous-mêmes, ce n'est pas difficile parce que nous sommes près de 120 ou 150 millions de gens. Donc, les choses se passent progressivement. Nous avons besoin de voir ce Congo se développer, le Congo aller de l'avant, avoir les infrastructures nécessaires. Est-ce que vous avez compris? Ce titre, c'est pour vous dire que vous pensez que les choses vont dans le sens, dans un seul sens. Quand vous pensez que Tshisekedi sera assassiné, c'est ce que nous vous disons que lui, Kabila, là, c'est la proie légale, disons. C'est une cible légale du gouvernement congolais. Donc, si on envoie 50 missiles sur l'emplacement où il est ou dans le coin là où il est, l'affaire est finie. Donc,
voilà, nous attendons le deal se confirmer pour ce mois. Restez stand-by, nous revenons. Ne pensez pas à partir de jour changer. Croyez que ce que vous dites là, si on tourne ça contre vous, on ne serait pas content. Donc, les gens disent non, voilà, tu sais qu'il sera assassiné pour renforcer. Oui, nous renforçons la sécurité, mais aller jusqu'à dire ce genre de choses, c'est comme des insensés, quoi. Les choses vont se passer très bien. Dans la deuxième vidéo, nous avons été juste un peu rapide là. Et la troisième vidéo pourra aider. Donc voilà. Donc voilà. Vous pensez que c'est vous seul qui avez le monopole de la violence? Non. On peut inquiéter tout Kigali là, par des tirs de bombes toute la nuit. Le lendemain, le pouvoir de Kigali tombe, voir les individus qui sont à Goma manquent où aller, ils vont se disperser dans la nature et l'affaire est finie. Il n'y a rien là-bas. Ne suivez pas. Voilà. Donc le plan est activé et ils cherchent Tshisekedi. Les Américains cherchent Kabila. Ils savent là où il est, mais ils attendent qu'il franchisse un pas. C'est-à-dire, il attaque, par exemple, Ouvira tombe. Là, on ne va pas le pardonner. Ça va être des réunions à gauche, à droite pour calmer, pour essayer de trouver une solution. Voilà. Cette histoire de deal, c'est comme si tu sais qu'il était allé prendre sa main, il l'a mis dans un intermédiaire. Oh, oui, c'est ça. Tout le monde, je suis les professeurs, les politiciens congolais. Vous avez pitié de les entendre parler. Mais nous croyons qu'on est au bout. Jouer un comaraté, yango est commis. Donc, il y a malembe. On peut se récupérer. Ce qui a récupéré le reste, nous laissons entre les mains de Dieu. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons.